Match retour Toulon, on va partir du match aller. Avec ce qui s'est passé la saison dernière. C'est-à-dire l'année dernière, dans le couloir, c'était un peu chaud. J'en ai fait les frais, physiquement. On aura peut-être un contexte hostile, très certainement. Et attention là parce que ça s'échauffe entre eux. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ah, c'est gazon! Coco! Il va falloir une forte maîtrise émotionnelle, il va falloir du courage et de la personnalité. Bon la team, faut qu'on parle. Comme vous l'avez vu en ce moment, on vit au club une période très difficile. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On se pose les questions, on se remet en question, on travaille. Est-ce que je suis prêt à me sacrifier? Avoir mal? Si à chaque match vous sortez, vous n'avez pas eu mal, on peut pas gagner un match. C'est impossible. On a la chance d'être dans un club extrêmement bien structuré, avec un très gros effectif, et toutes les conditions sont réunies autour de nous pour être ambitieux. Mais comme vous le savez, le foot est loin d'être une science exacte, et malgré tout ça, le bilan de notre première partie de saison est très mauvais, et depuis la reprise en janvier, on est sur une série noire de 4 défaites consécutives, qui nous met dans une triste position de relégable. On est dans une spirale négative. C'est aussi, entre guillemets, la magie et le pouvoir du football. Aujourd'hui, on fait une année qui n'est vraiment pas bonne, limite catastrophique. C'est une situation qui pourrait mener n'importe quel groupe à l'explosion, parce que dans ce genre de moment, c'est facile d'accuser le coup, de succomber à la critique et de diviser un groupe. La performance a toujours été mon indicateur, ma motivation. De mon expérience aussi, les valeurs restent aussi importantes que la performance. Et les valeurs que j'ai apprises, je ne lâche jamais une situation ou une personne dans la difficulté. Mon message est clair, notre coach, je le trouve fantastique, il ira au minimum jusqu'au bout de cette saison, et comme je le dis souvent, on gagnera ou on perdra ensemble. Un club de football, c'est pas un conte de fées. Il faut continuer à travailler, à grandir, et surtout à s'ouvrir et à progresser. De progresser dans la mentalité, privilégier peut-être le courage et l'abnégation plutôt que parfois le talent. N'oubliez pas, ce club est jeune, il n'a que 5 ans, il va faire des erreurs, mais nous allons essayer de les surmonter ces erreurs. Mais tous ensemble. On va devoir rester fort, solidaire et surtout déterminé à sortir de cette position. D'un point de vue individuel, la situation est également compliquée. Arrivé en N2 depuis maintenant plusieurs mois, je me bats pour gratter de plus en plus de temps de jeu dans une équipe où la concurrence est très rude, entre près de 30 joueurs pour 16 places le week-end. Mais malheureusement, alors que je me sentais de mieux en mieux, j'ai ressenti une douleur au pubis. Elle est devenue de plus en plus intense, j'ai essayé de serrer les dents pendant plusieurs semaines en espérant que ça passe jusqu'au point de non-retour. J'ai coupé la séance, la souffrance absolue. J'ai un seum là. Les douleurs à cet endroit, c'est souvent dû à des pubalgies, donc forcément l'inquiétude est là parce que ça fait partie des plus grosses blessures que peuvent vivre les footballeurs et peut potentiellement éloigner du terrain pendant 3 à 6 mois jusqu'à même plus d'1 an pour certains. Ça a d'ailleurs stoppé de nombreux joueurs dans l'équipe. Après notre dernier match contre hier, je suis donc parti à Monaco pour passer un IRM. Voilà, vous entendez la machine? L'IRM est juste à côté, on va aller le passer. Le doc il m'a dit qu'est-ce qui vous arrive? J'explique, il a fait... Oui, cette petite grimace, ça me fait chier. Puis j'ai eu la chance d'aller au CMIM voir le docteur Afrian. Pour vous donner une petite idée, c'est vraiment un crack dans le domaine. Ancien médecin de l'OGC Nice et de l'AS Monaco. Et il est aujourd'hui le doc de l'ASM Basket, tout simplement une des meilleures équipes d'Europe. C'est vraiment classique qu'on arrive à guérir rapidement, facilement. D'abord, il faut enlever l'inflammation, c'est-à-dire que t'as mal. Donc il y a un temps de cicatrisation, on enlève l'inflammation et l'œdème, et après il y a un temps de réhabilitation. C'est 2 phases. La première phase, c'est que de l'isométrie, des étirements, c'est vraiment passif. Ça, c'est 3 semaines, et ensuite 3 semaines de réhabilitation. Ça fait 6 semaines pour revenir sur le terrain. Bon voilà le verdict, vous avez compris la team. Limite c'est la plus grosse blessure de ma carrière, j'ai jamais été arrêté autant. 6 semaines, on va faire ça bien. J'ai le seum, mais en même temps, par rapport là aux gars de l'équipe qui avaient eu leur pubalgie, qui ont été arrêtés 6 mois, voire 1 an, qui ont été opérés et tout, je me dis que ça va. D'un point de vue collectif, ce week-end, une très grosse épreuve se présente face à nous pour sortir de la zone rouge et aller chercher ce maintien. On se déplace à Toulon, un club historique du football français qui a passé plus de 10 ans en Ligue 1 dans les années 80-90 et où de grands noms du football français ont joué comme Ginola, Casoni, Roland Courbis ou encore Paganelli. Le club a ensuite été rétrogradé en amateur suite à des problèmes extrasportifs et se sont peu à peu reconstruits. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures équipes du championnat national 2, notamment invaincue depuis plus d'1 an à domicile et actuellement classé 4e. En plus de ça, le contexte risque d'être bouillant au vu du passif entre les deux équipes. L'année dernière, en fin de compte, on a été à Toulon dans un contexte différent parce que nous, on jouait la montée, eux jouaient pour pas descendre. Et on sait que c'est toujours des matchs compliqués chez eux. C'est parti un peu, on va dire à la mi-temps, dans le couloir, c'était un peu chaud. J'en ai fait les frais, physiquement. Vous l'avez compris, on n'a plus le choix, on doit aller faire un résultat là-bas et on va se préparer comme il se doit.
mon objectif, on doit voler le téléphone de Baptiste parce qu'il est tout le temps dessus. Et la vie, c'est pas ça. Devant la porte, des dizaines d'adolescents et presque autant de téléphones portables. Ça va ? C'est donc dans ces petits trucs que les malfaiteurs passent à l'attaque. Les petits délinquants narguent ouvertement les policiers. Ouais, ça doit être ça. Le contexte, c'est que Maxence Hérault, fidèle caméraman, c'est un féru supporter de Laval. Un Lavallois dans l'âme, pur jus, dans le cœur. Laval s'est fait éliminer hier soir par le Puy. La remise de Karamoko, c'est repris, cette fois c'est dedans. Elle est meilleure face à Aubois, il est prêt à contre-pied. Le Puy, National 2, sort Laval, club de Ligue 2. Et pour lui faire plaisir, on a mis le match à la télé. Ça fait long pour un contexte. En gros, il a dit qu'il attendait Max. T'as économisé? Ouais, Max. Papa, là t'étais mauvais jour. Ouais, Max, la mauvaise foi. Encore une pour les bleus. Max, un débrief à chaud. Il y a la caméra, on écoute ton avis. J'ai écouté. On mérite jamais de perdre. Arrête, mais réveille-toi. Là, sur ta Ligue 1. Alors Max, cette défaite, Max. Bonjour Maxence, comment vas-tu? Quoi? Oh les tangos, oh les mangos là c'était là. Non mais là me parle pas de Ligue 1. C'est notre équipe B. Non, On va être 5ème. C'est bien ça. Une fois qu'on va être 5ème, on va battre mais les 5ème tu 4e. montes pas. Hein. Mais si, après t'as des barrages. Tu vas à l'extérieur chez le 4e, Ouais. tu vas chez le 3e. Pour l'instant, c'est Et Grenoble, c'est cadeau. Et après faut que tu. Je vais arrêter cette vidéo en fait, ça sert à rien. Je viens d'apprendre une bonne nouvelle, donc joyeux anniversaire Isiaka, bravo. La victoire ce week-end pour ton anniversaire et la victoire pour moi le week-end prochain parce que ça sera le mien. N'oubliez pas, j'adore les cadeaux, j'adore les surprises. Vous êtes là, un il fait le con là-bas, l'autre il rigole là, l'autre il là. Oh c'est parti là, c'est parti, on a commencé là. Mais là on parle même pas de football, là ça c'est un manque de respect. Putain les gars, oh, on parle même pas de foot là, je m'en bats du foot là. Ah merde le foot, ça c'est un manque de respect merde. C'est pas le foot ça c'est des bases d'homme à homme. 1 heure de votre temps, 1h10 de votre temps, ça va? On est les premiers à vous sauver, on est les premiers à vous protéger, on est les premiers. Un peu de respect merde. Ça c'est des trucs qui me cassent les couilles. Franchement c'est pas bien. Ok? Il va y avoir 12 bleus, 4 jaunes à l'intérieur. L'objectif des jaunes, c'est récupérer la balle. Dès qu'ils la récupèrent, ils vont essayer de se la donner. L'objectif des bleus, c'est refermer sur le porteur de balle et ce qui se passe à côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 10 pompes tous les bleus. Ok, on met un jaune en plus. Oui. 1. Oui. Bravo. 2. Encore. Serre-le. Ouais, bravo les bleus. Bonne réaction les bleus. Bravo Olive, bravo Eliès. Allez, encore. Là, on est beau. Tout le monde dit le TEG, il est fort. Le TEG, il est beau. Le TEG, c'est la meilleure équipe du championnat. Et baisse les ballons. 1, 2. Eh, super. 1, 2, 3. Ouais, super les gars, bravo. Très bien, le principe, vous êtes en train de l'assimiler. On rajoute un bleu à l'intérieur, mais on rajoute un jaune à l'intérieur. Toujours 2 touches si vous voulez à l'extérieur. 1, 2. Ouais, super. 1, 2. Ouais. 1, 2. Ouais, c'est ça. Vous voyez les jeunes, quand ils récupèrent, ça tremble. Ils ont peur. 1, 2. Ouais, Mathis. 1, 2, 3, 4. 10 pompes les bleus. Restez concentrés. Je veux que ça vous anime samedi. Baptiste, tu perds la balle, t'es agressif. Sinon on n'y va pour rien là-bas encore. Oui. 1, 2, 3, 4. Parti 10 pompes. C'est ça qu'on appelle une équipe de morts de faim. C'est fini, nous, on est plus beau. Nous, on doit être des morts de faim. Ça sert à rien de râler après parce qu'on a pris 10 pompes. Envoyez-les en l'air. Ils vous chantent depuis tout à l'heure. 3. Ah, c'est ça. Mon objectif, c'est vous faire comprendre ça. Vous avez un staff qui veut vous faire jouer. Vous voulez jouer, mais il vous faut ça avec. Si vous avez ça, on est serein sur le côté avec Brian. On se régale, on sait qu'il nous arrivera rien. Il va y avoir une équipe en bleu. Vous allez devoir attaquer vers là-bas. Votre objectif, c'est juste dépasser au sol la ligne blanche. Dès que vous récupérez la balle, les jaunes, la première passe, elle est sur Bada et Pascal. Hey. Super. Bien joué. 1-0 bleu. Ok, 2-0. Hey, très bonne utilisation des côtés, les gars, bravo.
Ouais, à partir de maintenant, s'il y a un ballon comme ça qui est perdu, le ballon il partira de moi. J'ai entendu une bonne chose que j'attendais. Diallo, c'est pas lui le danger, c'est ce qui se passe autour. Si vous vous concentrez sur Diallo, vous allez être dans la merde. Il va à la tête, on va y aller. Mais c'est son point fort. Il peut garder, mais s'il n'a pas de solution, il va à la chasse avec son fusil, il n'a pas de munitions. Il va où? Il se le met au cul son fusil. Bada, reste sur Anto et Olivier. Ouais, super, c'est points. Bada, viens. Ouais, très bien, Coco, Wassim, Baptiste, Anto, très bien les gars. Tchéco, Wassim, qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur un ballon long sur Diallo? Tu rentres et ouverture. Hors-jeu, Vada. Ouais, Anto. Bien joué, Jo. Il faut que la réaction elle soit collective, pas individuelle. Collective. Jouvada. Autour. Ouais, c'est ça. Ça va. Bien joué, Coco. Bien, Coco. Les gars, hey, c'est parfait. Coco, il s'est occupé devant Diallo. Ilyes, il est rentré. Mathis, je t'ai vu rentrer. Wassim, je t'ai vu couvrir là-bas. Les gars, c'est un vrai projet de jeu, ça. Joue long. Ouais. Super. Wassim, en sprint, tu t'es dit c'est bon, on l'a récupéré. Non, ferme. Couvre-moi Anto et Cyr. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Skara. Ouverture là-bas, Tchéco qui rentre derrière Skara, c'est parfait. Il peut rien nous arriver. Et si même si Diallo il la garde, et il est là. Il est dos au but à 30 mètres des buts. Ne vous focalisez pas sur ce joueur-là. Regardez ce qui se passe autour. Super. Ouais, bien. Bravo. Ilyes, qu'est-ce que tu veux de plus? Tchéco il est haut, ballon long, c'est toi qui couvres, c'est toi qui prends la place de Tchéco. Putain, là c'est une vraie équipe. Ouais, elle est là. Bien. Ok, Jo. On tient quelque chose. C'est ça qui doit nous animer. Vous tombez à 80% de déficit en termes de buts, c'est sûr et certain. Et la mentalité, elle est là. Bravo. J'ai pris beaucoup de plaisir. Bravo. On dirait les trucs des vaches. T'es ingérable, putain. Tu sais, faudrait une voix off de documentaire. Le titre, c'est dans les coulisses de Kevin Afou. Non, ça boule. Trouve la vaseline et viens, Quentin. On va bien s'occuper. Putain, Quentin, il commence à te préparer. Qu'est-ce que tu fais, oh? Bon voilà, fin des soins. On rigole bien, on va dire, entre tous les blessés. On essaie de faire comme on peut, mais je vous jure, c'est dur la team. Quand tu vois tout le monde qui part s'entraîner, travailler, préparer le match du week-end et que toi tu dois rester seul, c'est vraiment relou. Et en plus, ce qui est encore plus difficile, c'est que là pour le moment, je peux presque rien faire à part des soins, du léger renfort, mais c'est tout. Je suis genre impuissant. Je vous en ai présenté là dans les QDF cette année quelques gars qui sont arrêtés depuis 6 mois, voire 1 an. Et d'ailleurs, je suis sûr que parmi les 400 000 abonnés, c'est le quotidien de beaucoup. Donc grosse force à tous. C'est là où il faut rester fort mentalement, être positif, soutenir le groupe comme on peut. J'ai hâte que les semaines passent là, au moins pour pouvoir reprendre des séances, retourner progressivement vers du travail. Parce que là, c'est le pire, c'est l'horreur. Je suis dernier. Monte en arrière, c'est relou. Essaye. Non, arrête. Allez. J'ai la carte, pas là. Si tu le fais, tu marques. Tu penses? Ouais. Petite pause sur l'autoroute, la team. Je vous ai pas expliqué pourquoi je descends avec le groupe alors que je suis blessé. Tout simplement parce que j'ai un avion qui était prévu ce dimanche, le lendemain du match, à Nice pour monter à Paris et faire un petit truc très sympa avec Téléfoot qui sortira très vite sur les réseaux. Et donc j'en profite, je descends, je regarde le match et je monte à Paris. Je suis avec monsieur Hugo Daubier qui était au JDF l'année dernière et demain, il y a des belles retrouvailles. C'est vrai. On retrouve déjà pour les plus puristes, ça remonte à il y a 2 ans, monsieur Johan Cardinal qui est le gardien de but, qui était au VSJB quand j'y étais avec aussi coach Campi. Et surtout, peut-être le plus important parce qu'il y a plus grosse histoire, monsieur Erwan Moutot, ailier virevoltant. J'en fais trop?
Non, on dira le temps. De la saison passée au JDF, donc pour ceux qui ont suivi l'année dernière, vous devez le connaître forcément. 10 buts inscrits en N3, très bon attaquant, très bon ailier. C'est une belle saison en plus avec Toulon et qu'on va retrouver demain. Donc ça va faire plaisir et ça va rappeler de bons souvenirs. D'ailleurs, j'ai demandé à Erwan vite fait qui nous présente sa vie à Toulon, comment ça se passe pour lui. Petit extrait dans 3, 2, 1. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent encore depuis Dole, je suis arrivé mi-juillet dans le sud, donc à Toulon. Ça se passe plutôt bien. J'ai eu mes 2 premiers matchs de suspension écopés l'année dernière dans ce fameux QDF que vous avez suivi. Qui c'est qui a touché à Dorian? Salut les losers! Lâche-moi Michel, lâche-moi! Et puis après, j'ai enchaîné par quelques titularisations. J'ai mis un peu de temps à m'adapter au championnat parce que c'est quand même un autre niveau. Il y a un sacré fossé entre la N3 en Bourgogne et puis la Nationale 2 dans le sud. Niveau statistique, j'ai pas encore débloqué mon compteur. Tant que j'enchaîne les bonnes performances pour l'instant, ça me va. Mais c'est sûr que la sensation que ça fait de marquer, donc voilà, le plus important c'est de gagner, d'enchaîner les matchs. On espère rester en tout cas au plus haut possible le maximum de temps et puis finir la saison en beauté. Merci à ceux qui me suivent encore pour savoir un peu comment ça se passe. J'ai pas de chaîne YouTube, sinon ça ferait plus de place pour Val, donc lui laisse ça, il le fait très bien. Team, bonne continuation à tous et j'espère qu'on se reverra un séjour dans un QDF. Allez, ciao. Voilà, merci Erwan, t'es un crack. Et d'ailleurs, il y en a pas mal là sur Insta qui m'écrivaient pour avoir des nouvelles des autres gars du JDF de l'an passé. Qu'est-ce que ça donne pour eux? Ceux qui sont le mieux, bon, c'est déjà tous ceux qui ont réussi à signer en N2. H, à Libourne, bon, il a un peu des difficultés de temps de jeu, mais c'est une première saison à ce niveau où il est en plus dans une équipe qui tourne très bien, donc pas facile de changer. On a ST en N2, il fait du sale, c'est incroyable, c'est très fort. Erwan aussi qu'on va retrouver demain. Et aussi Marco qui cartonne tout avec Saint-Priest cette année en National 3 qui a fait un gros parcours en coupe. Franchement, c'est très fort. Je suis en train de faire une promotion pour le dernier QDF, tu vois, je screen des moments qui peuvent donner envie. Et je vais le mettre sur Instagram pour inciter aux gens à aller voir le dernier épisode qu'ils n'ont peut-être pas encore vu parce qu'il est sorti mardi à l'heure comme d'habitude. On est sur plusieurs semaines d'affilée, hein. C'est vrai. On est sur un record. Il y avait écrit en plus tout à l'heure sur la banderole chinoise, abonnez-vous. Ça veut dire quoi le truc en chinois là, tu penses? Chinois? Ça veut dire quoi, tu penses? Tu sais pas lire? Dis-moi. Ça veut dire abonnez-vous à la chaîne de Valiena. Parce qu'il y en a plein, ils regardent, ils sont pas abonnés, je comprends pas pourquoi. On a passé les 400 000, on peut s'applaudir. Pourquoi s'applaudir? C'est une bonne raison. Tu verras au moment de la vidéo. Ouais! Yeah! Aujourd'hui, on joue le Sporting Club de Toulon. On les a battus à l'aller, 3-1 chez nous, un petit peu chaud au niveau de l'ambiance, donc je pense qu'ils vont être revanchards et ils vont nous attendre chez eux. Et on sait que c'est toujours des matchs compliqués chez eux, de par leurs résultats, mais aussi par l'ambiance qui règne un peu dans leur stade. Là, on sait qu'ils n'ont pas perdu depuis 1 an chez eux de ce que j'ai entendu, donc ça va être un gros match et il va falloir répondre présent. Donc je ne vais pas vous faire un discours classique aujourd'hui, d'accord, avec de motivation, et blablabla. Moi, il y a qu'une chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est votre ego et votre fierté. Parce que moi, ça me fait mal quand je lis des commentaires. Et vous les citez dans le désordre. On a une équipe de vieux qui est à la retraite, ils sont ici en vacances. On a des jeunes, des salmons, surtout pas de niveau de N2. Quand j'entends ces 3 commentaires, ça me fait mal. Ça me fait mal pour vous, ça me fait mal pour moi, parce que ça me dit est-ce que j'ai fait le bon choix? Et je suis convaincu que oui. En fait, derrière, c'est quoi? C'est votre ego, c'est vos familles, c'est votre fierté. Et la vraie question, c'est comment vous allez répondre à ça. Malheureusement, c'est extrêmement facile d'aller mettre derrière son écran et critiquer. Mais rappelez-vous, je vous l'ai dit à votre coach, il n'y a qu'une chose dont vous souvenez, votre famille, vos proches, vos amis, c'est la performance. Est-ce que vous êtes des joueurs de très haut niveau? Ou est-ce que vous êtes des bons joueurs? Moi, j'ai ma réponse. Mais la réponse, malheureusement, dans votre activité, c'est le terrain.
Moi, je vous préviens d'une chose, je pense que votre staff vous a prévu un match piège, un match de provocation. On l'a su, un match aller, on l'a su l'année dernière. Et en fait, pour eux, dans la tête, le seul objectif, c'est que vous écrouler. Ils vont vous insulter, ils vont vous faire mal. Parce qu'ils pensent que vous êtes des faits. Vous êtes des bons joueurs, mais vous êtes des faits. Donc les gars, vous êtes attendus. On a beaucoup à perdre, on a un petit peu à gagner. Le maintien, on en a besoin. Vous avez l'occasion aujourd'hui de fermer les murs. Vous voyez les champs, rentrez sur le terrain, les premières minutes, marchez là-dessus. Attendez pas de nous faire match dessus. Parce que moi, je pense qu'on a de la qualité. Je sais qu'on a de la qualité. La chance, ça se déclenche. Ça se provoque. C'est maintenant. C'est votre match. Pensez ça. Je vous souhaite tous à votre chance. On croise les doigts et je vous souhaite un bon match. Merci. Et je compte sur vous, les gars. Match retour, Toulon, 16e journée. Série d'invincibilité. C'était le cas aussi au match aller quand ils sont venus chez nous. Il va falloir une forte maîtrise émotionnelle, d'accord ? Mais il y a des garçons d'expérience. Il va falloir du courage, il va falloir avoir de la personnalité, comme je vous l'ai dit avant. Donc nous, aujourd'hui, on va montrer à tout le monde qu'on a encore ces valeurs, qu'on est capable de les montrer. Et comme a dit Ravi ce matin, c'est dans les moments les plus difficiles où on voit. Et là, on est dans un moment très difficile où personne ne nous voit gagner là-bas. Personne ne nous voit gagner aujourd'hui. Et moi, je suis persuadé, on a la capacité de les battre, même chez eux. On a la capacité de faire un gros match, une grosse performance, tant sur le plan collectif qu'individuel, et de prouver à tout le monde que ces valeurs-là, elles ont peut-être disparu un temps, mais elles sont en nous. Hein. Même si elles sont enfouies très très loin, on les a, ces valeurs. Et moi, j'en doute pas. Ok ? À ça, j'ajoute une mauvaise nouvelle. Donc Melvin nous a appelé ce matin. En sortant de la douche, il s'est répété le tendon rotulien. Alors là, c'est un des nôtres, comme a dit Ravi. C'est un de la famille qui est touché. J'ai préparé des petits papiers pour lui faire un message à la fin du match dans le vestiaire pour prendre une belle photo pour lui, les gars. Si il vous manquait une source de motivation, allez la chercher là-dedans. Qu'on se retrouve tous à la fin du vestiaire, tous ensemble, pour fêter notre victoire et pour la dédier à Melvin. Ok les gars ? Allez, bon match. Ah les gars, on fait plus d'efforts qu'eux, on court plus qu'eux. Déjà, ça part de là. Le talent, il viendra après. D'accord ? Le talent, il viendra après. D'abord, on cavale et on met le pinceau. Allez, allez les gars. Et même quand ça sera dur, on est ensemble. Ok les gars ? Allez. Il y a deux règles. Quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, c'est simple. Faut revenir à la simplicité. Juste ça. Si chacun fait son job à son poste, on prendra pas de but, on sera pas mis en difficulté. Si on veut gagner le match, les coachs ils appellent ça le dépassement de fonction. Une course en plus, deux courses supplémentaires, un appel en plus, un effort supplémentaire, c'est juste ça. Mais si chacun remplit son rôle à 100% à son poste pour le collectif, on ne perdra pas le match. Déjà, au minimum, on partira avec un point. Et après, c'est ce qu'on va voir à la mi-temps, on fait un point, on va voir ce qu'on veut chercher ou pas. Soit on dépassement de fonction, on va aller chercher ou pas, c'est tout. Moi, je vais revenir sur les mots du président. Quel président, dans ces circonstances, aurait cette attitude-là ? D'accord ? Quel message il a donné ? Me concernant aussi, vous concernant le staff, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Vous avez vu le message aussi des supporters. 99% des supporters, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent, ils mettent la pression. Ils continuent de vous encourager. Ils continuent de croire en vous. Ils montrent des valeurs qu'on doit retrouver aujourd'hui sur le terrain. D'accord ? Aujourd'hui, on doit montrer ces valeurs. On doit se battre pour ce maillot parce qu'il représente quelque chose. Il représente au moins une personne qu'il y a rarement dans le football, les gars. Ok ? Allez, les gars, allez, bon match. Allez. C'est parti pour 90 minutes ici à Bourg-Rencontre entre le Thonon et Viangon-Genève et le Sporting Club de Toulon. Bien joué Elias ! Une première attaque toulonnaise en vue, mais avec Fourier, la bonne prise de balle. Il peut orienter sur le côté gauche avec la présence du numéro 21 Keba Silla. Silla qui va servir Mouto en retrait. Wassim, attention de pas trop resserrer, informe-toi. Allez, Dilemme Fou qui va orienter sur le côté gauche avec la présence de Romdani. Romdani qui va servir Abdoulaye Diallo qui est dos jeu face à Olivier Le Sueur. Il va pouvoir trouver juste derrière lui Keba Silla. Il aura l'apport de Romdani sur le côté gauche, le centre de Silla. Il avait l'arrivée de Fourier mais la bonne intervention d'Anthony Scaramodino. Seul Et Cyriac Louvier, on peut se projeter maintenant à nouveau pour le TEGG. Il y a de l'engagement dans ses débuts de rencontre avec Diaby qui va servir Tiekoro Keita qui est venu dézoner sur le côté gauche avec Isaka Bamba maintenant dans la profondeur. Bamba et le bon retour de Vinicius Gomez. Allez, Iliès Chaibi le centre au premier poteau et la déviation de Corentin Tirard dans les bras de Johan Cardinal. Romdani en profondeur pour Diallo. Il y aura la très bonne intervention d'Olivier Le Sueur. Super
devant Abdoulaye Diallo. On va trouver Wassim Hamadi au jeu, sous la pression de Romdani et de 2 joueurs toulonnais. Et il va obtenir la touche. Brian, Wassim, cette passe, elle va l'emmerder à un moment donné. Faut pas qu'il la prenne dans la surface. Et Romdani qu'on voit beaucoup en ce début de rencontre avec Mouto. Il va une nouvelle fois déborder sur le côté gauche, mais une nouvelle fois il y aura la bonne présence de Wassim Hamadi, la bonne défense toulonnaise. Anthony Scaramotino avec Cyriac Louvion. Et on va trouver Isiaka Bamba, dos au jeu qui peut se retourner. Bamba toujours, et il va trouver à l'opposé Tiekoro Keita, une bonne attaque. Sors. Le centre de Tiekoro Keita, l'arrivée de Corentin Tirard, et ça passera au-dessus de la cage de Yohan Cardinal, mais le Toulon Evian Genève fait de bonnes choses. Calcule rien, Coco, donne tout, allez, lève la tête. C'est marrant, quand ils ont la balle, ils dépeuplent le milieu et ils mettent du monde sur les côtés. Et il reste un tout seul au milieu. Là, Coco, viens dans la course. Il va une nouvelle fois orienter Romdani en déviation. Une nouvelle fois la bonne présence de Wassim Hamadi. Pour l'instant, le TUGG est bien en place. Romdani sous la pression de Wassim Hamadi et maintenant d'Abdoulaye Diaby qui va récupérer ce bon ballon. Diaby qui va pouvoir orienter le jeu sur Wassim Hamadi. On va être patient du côté tononnais. La formation de Brian Bergougnou. Diaby avec Wassim Hamadi, ça combine bien sur le côté droit et on va lancer le numéro 19 Toulonnais à l'assaut de Yohan Cardinal. Et ça sera un penalty pour le TUGG. Et ben voilà la première grosse situation dans la surface. Ça voit Abdoulaye Diaby tomber, s'effondrer dans la surface. Ça fera un penalty pour le TUGG. Pourquoi vous êtes bon? Vous savez pourquoi vous maîtrisez? Vous rentrez pas au combat, vous êtes juste intelligent. C'est parfait, vous êtes intelligent. Et c'est Anthony Scaramotino qui va s'en occuper, qui pourrait lancer le TUGG dans cette rencontre. Anthony Scaramotino face à Cardinal. Et l'ouverture du score pleine de rage du TUGG d'Anthony Scaramotino. Ça fait 1-0 pour le TUGG dans cette rencontre. Et c'est contre-pied parfait pour le numéro 6 Toulonnais, qui vient être félicité par Brian Bergougnou et Nicolas Roberech et son staff Greg Campi. Libérez-vous les gars, libérez-vous. De suite. Les 5 minutes là. Allez. Voilà, Blanc, jouez hein. On refuse pas le jeu. Allez, Fourier, ça va arriver dans la surface. Cyriac Louvion très solide qui peut repousser ce ballon. Fourier, une nouvelle attaque toulonnaise dans la surface. Le centre de Fourier, il y aura la tête d'Ayoub Kadraoui. Deuxième ballon. Et Olivier Le Sueur une nouvelle fois présent sur ce jeu long toulonnais. Bon, il est Safiani au duel avec Erwan Mouto. Fourier avec Mouto. On va trouver sur le côté gauche Romdani, le centre. Ça va arriver jusqu'au deuxième poteau et Abdoulaye Diallo qui sera un peu trop court. Allez, le centre de Belkachin en première attention avec la tête de Fourier. Qu'on soit plus actif. Hein. Ouais, mais oui. Allez, Kenny Loulet, le centre. Abdoulaye Diallo est sur le ballon. Et Olivier Le Sueur encore une fois, très solide. Allez, Modiba qui va allonger et trouver Abdoulaye Diaby une nouvelle fois dos au jeu. Qu'il est précieux, le numéro 19 Toulonnais. Corentin Tirard avec Elias Chaibi, ou la bonne combinaison, la frappe finalement de Corentin Tirard. Elle était bien partie. Bravo Elias. Et avance, il avance. Sire, Togo. Avec Dilem Fou, on va trouver dos au jeu Fourier qui va garder ce ballon et pouvoir orienter jusque Merez Belkachin. Le crochet, le centre pied gauche, la tête d'Olivier Le Sueur. Allez, Modiba qui va allonger et trouver la tête d'Isiaka Bamba. Ilyes Chaibi. Et Belkachin s'est imposé devant le numéro 9 Toulonnais. Allez, ce ballon qui restera en l'air et qui va être remis au sol par Wael et Safiani. Corentin Tirard avec Cyriac Louvion. Ouais, le TUGG montre de très bonnes choses. Devant le but, du monde. Et l'action le prouve avec Isiaka Bamba, le centre. Et il est finalement contré Isiaka Bamba. Ça revient sur Ilyes Chaibi. Oh, la belle arrêt, la bonne intervention de Yohan Cardinal.
Allez, bon dégagement au pied de Yohan Cardinal avec Romdani. Romdani qui va trouver lancer Erwan Mouto dans la surface. Le centre, il est contré. Ah sérieux? Ah il est comme ça, c'est incroyable. Et ça sera un penalty pour le Sporting Club de Toulon. Allez, Abdoulaye Diallo, les petits pas d'élan, c'est parti. Et égalisation, contre-pied parfait. C'était le cas pour Anthony Scaramodino tout à l'heure. Et bah, Toulon égalise. Et ça fait un but partout entre les Toulonnais et les Toulonnais. Alors un penalty très discutable. Allez, Anthony Scaramodino. Et ici Kabamba qui est largement accroché là par Belkeshin. Allez, Yeshaibi ou Anthony Scaramodino, ça va être le numéro 6 Toulonnais, ça va être au premier poteau, la tête de Cyriac Louvion. Et elle a failli surprendre toute la défense toulonnaise et le gardien Cardinal. Et c'est la mi-temps, indique Monsieur Gazon, un partout, une première mi-temps engagée des deux côtés, où le Tono Evian Grand Genève a proposé de très bonnes choses. Allez, c'est bien. Dans l'état d'esprit, c'est très bien. On sent une équipe qui a pris confiance, malgré qu'on est encore timide. Il va falloir se libérer, d'accord? On ne pourra pas refuser le jeu, les gars. Il va falloir jouer, il va falloir se montrer. Et dès qu'on est dépassé par le ballon, il faut revenir ensemble. Plus vous raccourcissez le bloc, mieux on réattaquera derrière. Vous devez comprendre ça, ok? Juste si on se libère, mais on va leur poser des gros problèmes. Et après, on varie de temps en temps. Pied-Iliès, Coco vient décrocher dans le milieu. Abdou va sur la droite. À droite, à gauche, on s'en fout, les gars. Ok? Et à la perte, tout de suite, les 4 postes, ils sont occupés. Vous faites ça, on gagne le match. Ceux qui rentrent, ils sont dans le même état d'esprit que les autres. Ils font les mêmes choses, les mêmes demandes, on gagne le match. Ok? Et en tout cas, on repart d'ici avec quelque chose. Allez, les gars. Et encore une fois, un mot-clé, la sérénité quand vous avez le ballon. La sérénité. Vous savez jouer, vous êtes meilleur qu'eux, la sérénité. On connaît nos défauts là, les gars. Les 10 premières minutes, direct, on est dedans. Direct, on est dedans. Allez, les gars, on est fiers de vous là sur la première là. On est très fiers de vous là, encore plus. Allez, allez. Coup d'envoi de cette deuxième période donnée par les Toulonnais. Allez, Tikuro Keita qui va trouver dos au jeu Ilyes Chaibi, Cyriac Louvion. Bravo aussi. Pas de faute sur le numéro 24 Toulonnais. Et le jeu continue, indique Monsieur Gazon. Erwan Mouto sur le côté gauche. Il aura l'apport de Romdani. Et voilà, il va être servi. Romdani, le numéro 12, il va centrer en première attention. Et il y aura la tête d'Abdoulaye Diallo. Et première grosse frayeur pour le TGG. Erwan Mouto, on va orienter sur le côté gauche. Une nouvelle fois Romdani, beaucoup de ballons passent par le côté gauche toulonnais. C'est l'apport de Romdani, le centre. Et la bonne intervention d'Anthony Scaramodino. Avec Corentin Tirard en première attention pour Ilyes Chaibi. Corentin Tirard, il garde la possession. Ça On vient, va retrouver Cyriac Louvion de la tête qui va pouvoir dévier sur Ilyes Chaibi, c'est très bien fait. Une nouvelle fois, on va pouvoir pulser une nouvelle attaque. Le centre de Tikuro Keita. Ici à Kabamba, très acrobatique sur ce coup-là. Coco, il lâche tout ce qu'il a là. Allez, il tient 60, il tient 60. Et Modiba qui va dégager la tête de Belkeshin. Être au deuxième ballon, c'est ce que fait très bien Cyriac Louvion. La tête d'Olivier Le Sueur, ouais, ils sont présents dans les duels. Le TUGG, les Toulonnais. Allez, Mouto face à Wassim Hamadi. Wassim Hamadi une nouvelle fois, qui contre 2 fois le numéro 11 Toulonnais. On baisse de rythme, faut pas baisser le rythme. Premier quart d'heure, faut pas baisser le rythme. Allez, le centre à venir de Fourier, ça va être au deuxième poteau. La tête de Dylan Fou est finalement dégagée par Corentin Tirard. Et Wassim Hamadi qui va faire monter tout le monde. Jordan, regarde bien. Tu vas dire à Abdou d'aller ligne droit, d'accord? Et Waïd, il vient se mettre entre les deux. Dès que on est dépassé par le ballon, tu reviens à fond comme un guide. Kadraoui avec la frappe du numéro 21 qui abat Silla. Oh, elle est partie fort. Celle-ci, le très bon arrêt de Modiba. Erwan Mouto avec Silla. Il aura au duel Olivier Le Sueur. C'est bien fait, bien défendu. Une nouvelle fois. Tikuro Keita. Ressort. Avec Isia Kabamba, on va être patient. Ouais, le très joli geste de Tikuro Keita sur Silla. Et la diagonale pour Anthony Scaramodino. Ça arrivera jusqu'à Wassim Hamadi qui va pouvoir avoir le temps de centrer. Pied gauche. Cette fois-ci, le centre est contré par Vinicius Gomez. Erwan Mouto
Tchekoro Keita. Et il va avoir le temps de déborder, de prendre de la vitesse sur Fourier. Ça va être fait. Allez, 65e minute de jeu. Le corner pour Iliès Chebi. Le TGG s'est repoussé par la défense toulonnaise. Vinicius Gomez avec Dylan Fou. Bonne intervention de Isiaka Bamba. Tchekoro Keita qui va pouvoir bravo, bénéficier du ballon. Elle est bonne. Oh, le coude. La tête de Vinicius Gomez. Dylan Fou, c'est très engagé dans cette deuxième période. On sent que les deux équipes veulent faire la différence. Wael Safiani pour ce ballon en profondeur pour Abdoulaye Diallo. Ouh, la compréhension entre la défense toulonnaise et Abdoulaye Diallo en profite. La rage et la détermination d'Abdoulaye Diallo dans cette réalisation. Ça fait 2-1. Il n'a rien lâché jusqu'au bout, le numéro 19. Et il est une nouvelle fois décisif. Dis Abdou qui donne tout, dis Abdou qui donne tout là-bas. Il est présent dans les grands rendez-vous. Abdoulaye Diallo est sur son ballon en profondeur, magnifiquement bien dosé de la part de Wael Safiani. Il va avoir la chance de bénéficier du ballon et pouvoir pousser ce ballon. Mandia et Pascal, Siaka et Abdou. Et on va les mettre dans les couloirs, ils vont travailler comme des chiens. Allez, la tête d'Olivier Le Sueur, il a la bonne présence d'Abdoulaye Diallo. Allez, ça chauffe sous la cage de Modiba. La tête de Belkeshin. Silla peut se retourner une nouvelle fois. Le tacle rageur d'Anthony Scaramodino. Allez, le centre, ça va arriver au point de pénalty. La tête, c'était la tête de Vinicius Gomez. Mandia et Pascal, vous venez défendre, attaquer, défendre, presser, revenir, ok? Et après vous jouez à fond les attaques. La sortie d'Abdoulaye Diaby et l'entrée de Mendia Séné. Allez, Erwan Mouto. Trouvé sur le côté gauche. Olivier Le Sueur qui est au contact du numéro 15. Avec deux pistons, tu sais. Raphaël Mourdi. C'est pour ça que Jordan, faut qu'il avance. Avec Dylan Fou. Dylan Fou qui a du temps. Erwan Mouto dans la surface. L'arrêt tranquille de Modiba. Elle est Moulet qui va allonger la tête d'Anthony Scaramodino. Mouto avec Abdoulaye Diallo. Ça centre pas. Gaucher, Tcheko. On va jouer en retrait du côté toulonnais, on va être patient. Belkeshin qui fixe la défense toulonnaise. Fourier, ça combine bien sur le côté droit toulonnais avec Abdoulaye Diallo dans la surface. Diallo avec le numéro 15, c'est Mourdi qui frappe. Le seul changement que tu peux faire, c'est sortir Elias et faire monter quelqu'un devant. Pascal devant, tu vois, à la limite. Faire rentrer. Abdoulaye Diallo, dos au jeu. C'est Anthony Scaramodino, Fourier, le centre. Une nouvelle fois Olivier Le Sueur. Et une nouvelle fois Abdoulaye Diallo est recherché. Anthony Scaramodino dans la surface. Et c'est un penalty. Ouh, le geste défensif manqué d'Anthony Scaramodino. C'est très rare pour le souligner, mais il y aura bien penalty. Maudit le sort. Indique Monsieur Gazon. Prends la barre. Allez, Abdoulaye Diallo face à Modiba. Abdoulaye Diallo, les petits pas d'élan. Et ça sera sur la barre. Oh, la transversale qui est touchée sur la frappe d'Abdoulaye Diallo. Allez, il faut vite ressortir le bloc du côté toulonnais et être très agressif. Allez, Mouto, le centre au deuxième poteau, la tête de Vinicius Gomez. Pas de faute. Allez, pas faire de faute ici. Et c'est ce que fait très bien Tchekoro Keita. Va, Yes. T'as Mondial de l'autre côté. T'as Mondial. Pour se projeter, il est Chami face à deux Toulonnais. Magnifique Iliès. T'es un monstre. Nat. On passe en 3-5-2. Tu te mets au milieu avec Waïl. Cyr passe au milieu de la défense. Jordan en 10. Et Pascal et Mandiaï devant, ok? Nat, allez mon grand. Allez, sors de là mon petit. Si, Waïs. Mais voici Mamadi. Voilà. Qui va allonger jusqu'à Mandiaï Séné. Il y aura la bonne intervention de la défense toulonnaise. Fourier. Mandiaï n'aura rien lâché. Jusqu'au numéro 17. Et il n'y aura pas forcément faute si sur... Attention. Mais y'a rien. Non, y'a rien, non. Carton rouge pour Mandiaï Séné. Et attention là parce que ça s'échauffe entre Toulonnais et Toulonnais. Allez, il faut garder restez là. Un état d'esprit très bon. Sortez. De mauvais engagements. Notre banc doit être irréprochable par rapport aux autres.
Notre banc, il doit être irréprochable. Restez. Notre banc, on doit voir la différence entre les deux bancs. Allez, sors de là! Sors de là! Reste là! Reste là! Reste là! Reste là! Reste là! Arrête! Arrêtez les gars! Qu'est-ce que vous faites? C'est notre corps! Allez à votre place! Restez dans notre... Restez là! Qu'est-ce qu'ils font ici? C'est gazon! Ils ont rien à faire là! Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Et nous on reste dans notre carré. C'est Gazon, il est dans son truc. Lui il est dans son espace. C'est Gazon, il est dans son espace. Attends, chacun doit sortir. Non, chacun leur faut. Non, chacun leur faut. Sors. Par contre, ça crache sur nous là. Ah ouais. Pascal, tout seul devant. Vas-y. Après cette longue altercation entre Toulonnais et Toulonnais, Corentin Tirard et Pape Bayou en tous deux est coupé d'un carton rouge. Allez, le centre, ça va arriver dans la surface, la tête d'Olivier Le Sueur. La dernière situation pour les Toulonnais. Dégagement de Modiba et c'est terminé. Succès hyper important pour le Toulon. Il vient de Genève, 2-1 ici. Un bon rencontre pour les hommes de Brian Vergounou qui croient encore plus au maintien après cette rencontre. Tous les espoirs maintenant sont de mise pour la semaine prochaine et la réception d'André Ziou. Oli, on n'en dort jamais, mon frère. C'est pour ça qu'il a mis la barre. Elle est méritée. Je sais pas si tu as passé le message la dernière fois, mais j'ai écrit pour te dire bon courage. Ouais, merci, il m'a dit. On est en plus avec toi, c'est un peu dur. Les gars, bon retour. Je sais que c'était un match ô combien important pour cette équipe d'Évian qui reste sur 4 défaites. J'ai vu de l'envie, j'ai vu du dynamisme, j'ai vu plein de choses très très intéressantes dans un match ô combien compliqué. C'était surtout important pour le club et ça me fait vraiment plaisir pour Olivier Chavanon que je connais bien, pour Brian bien entendu et tout son staff. Et quelque part ça les relance et je pense que ça va les mettre en confiance. Il est là. Ciao Melvin. Allez, Criquière maintenant. Ça vous avait manqué ou pas? Innocent. Ça fait mal. Oli, on ne mange jamais. Le débrief du match. Excellent. Excellent. C'est un match qui démarre comme on l'avait attendu, avec beaucoup d'intensité. On a ce penalty, je joue un 1-2 avec Wassim sur le couloir. Je pars au but et une des équipes dans la surface. Donc penalty, je pense qu'on commence bien le match. On réussit à marquer et ça nous libère. On encaisse ce but avant la mi-temps qui fait un peu mal, mais on est resté dans ce qu'on faisait depuis le début du match et à la fin on est récompensé sur une petite erreur de leur part, mais bon, Abdou il y croit ce ballon. J'en ai discuté avec Waïl à la mi-temps, je lui ai expliqué le type de ballon que je voulais et j'ai vu qu'il y avait de la place dans le dos. Il a tout de suite compris et au retour de la mi-temps, dès qu'on a eu la situation, il a tout de suite levé la tête et moi j'ai fait mon appel. Ensuite il y a une incompréhension entre les deux défenseurs. J'ai un peu de chance sur le but, donc tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Il rate le penalty et c'est un peu la chance qu'on n'a pas eue depuis le début de saison qui là tourne en notre faveur et on est tous contents sur ce match, c'est une réussite. Après avoir raté leur penalty, ils se sont rendus compte qu'ils avaient du mal à revenir, donc ils ont essayé un peu de nous faire sortir du match différemment que par le football. Mandia il prend rouge,
Ouais, mondial, je trouve ça un peu dur pour lui puisque on va dire que les deux joueurs se prennent les pieds l'un dans l'autre et le joueur de Toulon joue bien le coup entre guillemets puisque il se laisse tomber par terre. Là, je me dis ça y est, on est dedans, on est à Toulon, ça va être chaud jusqu'au bout, ça va être très compliqué. Malheureusement, j'en ai fait les frais aussi physiquement parce que je me suis pris un bon coup de poing dans la figure et on voit bien que je suis tout seul avec lui. On voit bien que c'est une personne qui vient vers moi pour me provoquer. À aucun moment, c'est moi qui vais vers cette personne pour la provoquer. Fifi et le tunnel de Toulon, c'est une longue histoire. Il en prend souvent une ou deux au passage. Et je pense que les images pourront prouver qu'on n'y était pour rien dans la provocation, que c'est eux qui sont venus nous provoquer. Et après, pour revenir sur mon cas, il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, comme je l'ai dit, l'arbitre, dans ces cas-là, quand il y a l'échauffourée, il est obligé aussi de sévir. J'étais à ce moment-là et le joueur vient sur moi, c'est moi qui ai pris à ce moment-là, mais il n'y a rien eu d'exceptionnel. Et malgré tout, je tiens quand même à dire qu'il ne faut pas faire une généralisation de tous les gens de Toulon. On a quand même été bien reçus par certaines personnes qui se sont quand même excusées par rapport au comportement de certaines personnes de Toulon. Malheureusement, c'est dû à quelques personnes qui font dégénérer un match. C'est bien dommage. Le vestiaire, on a chanté, on a crié, ça t'a fait du bien? Et je pense que par rapport à ce contexte, on a retrouvé une équipe soudée qui a rien lâché. Et je pense qu'on avait besoin de ça pour repartir, pour rebondir. Et j'espère que ça va nous aider justement à continuer et puis aller voir encore plus haut. C'est mon premier cri de guerre de Moji. C'est long. C'est long, surtout après un match comme ça, mentalement et physiquement, c'était dur. À la fin, je ne pensais pas que le cri de guerre était aussi long, mais on l'a bien savouré et voilà. C'est quoi ce fumigène là? Putain. On est les tabanés, on chante avec fierté. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Un peu de lumière avant d'aller dormir. J'étais un peu endormi et là, ça me réveille. Après une série de 4 défaites, 3h du matin, nous accueillir. Je te jure que j'ai connu des clubs où tu les voyais pas. Hein. Donc à N2, c'est magnifique. C'est beau. Félicitations. Hein. Merci d'être abonné. Merci d'être abonné. Bonne soirée.